Safari Obiang, restez connectés sur Quoi de Neuf TV Show. Je suis Charlotte Ntamak, je suis comédienne. Vous regardez Quoi de Neuf TV Show. Salut Quoi de Neuf Télévision, c'est Déborah Moutoun depuis Accra. Alors, je suis Hélène Jonot-Coutoué, la directrice de l'Alliance française d'Accra, et vous suivez Quoi de Neuf TV. Hey, c'est Maman, suivez Quoi de Neuf TV, c'est sur Internet. Donc tu payes tes données, tu regardes sur Internet. Maman, République très démocratique du Gondwana. Abazen, auteur, metteur en scène, Quoi de Neuf TV International. C'est là qu'il faut aller, parce que ça bouge. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International, l'émission conçue et réalisée pour vous les francophones vivant un peu partout sur la terre africaine. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus au Ghana, mais nous sommes au Bénin. Oui, cette terre de vaudou, comme le dit mon frère Pascal. Cette terre de nos aïeux, cette terre qui nous accueille aujourd'hui pour pouvoir présenter quelqu'un que vous connaissez déjà très bien. Je veux bien sûr parler de Monsieur Pascal Gali, le promoteur, sinon l'inventeur de Choc des légendes. Cet événement intellectuel que vous avez suivi bientôt 5 ans, parce que nous sommes à la 5e édition. L'année dernière, on était à Accra et je vous ai fait parler de cet événement, comment ça s'est présenté. Il a eu beau l'expliquer, mais aujourd'hui, pourquoi le Bénin? Il va plus nous le détailler. Alors, préparez-vous et c'est parti. Bonjour Godson, de retour ensemble à nouveau. Voilà, c'est ça même. Cette fois, on est dans ce somptueux décor de l'hôtel Sofitel du Bénin, un endroit que vous avez choisi pour la 5e édition de Choc des légendes. Déjà parlé, nous, de vous, ensuite, pourquoi le Bénin et pourquoi Choc des légendes? Heureux d'être sur votre plateau à nouveau, cher Godson, et comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui à Cotonou pour la 5e édition du Choc des légendes et à instruire le procès de la Terre. Voilà, cette fois c'est le procès de la Terre. L'année passée c'était quoi? L'éloge des femmes. L'éloge des femmes. Et vous étiez là également. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pascal Gali, je suis juriste de formation, je fais du conseil stratégique aux États et aux investisseurs étrangers et je suis également un expert en investigation financière, anti-fraude, anti-corruption et je m'occupe également de faire du coaching de haut niveau pour les dirigeants économiques et politiques. Et comme je vous le disais, voilà le bagage intellectuel dont je parlais. Voilà, c'est l'homme qui est là, petit corps mais gros bagage. Vous me faites trop d'éloges. Et j'ai créé il y a 8 ans déjà, à vrai dire, le Choc des légendes. C'était en 2018 à l'Assemblée nationale française à Paris. Et depuis, l'événement a beaucoup grandi et réuni des responsables économiques, politiques, des PDG, des ministres, des chefs d'État, des intellectuels, des avocats, des ambassadeurs, pour mener une réflexion sur l'homme, sur la vie et sur la forme d'un procès fictif. Et c'est vraiment ça l'originalité du Choc des légendes qui fait que c'est un événement un peu unique au monde parce que ça se déroule sous la forme de procès pénal fictif. Donc c'est un faux procès, mais ça se déroule comme un vrai procès. Et cette année, on a fait le procès de la Terre. Ok. Alors dites-moi concrètement, quel est le but, quel est l'objectif? Parce que je me dis, si j'assiste même à un procès comme le vôtre, si je ne suis pas intellectuel, si je ne suis pas aussi cultivé, qu'est-ce que cela m'apporte réellement? C'est une excellente question. Procès, c'est procéder, c'est faire avancer, c'est aussi rendre justice. Pour moi, un procès, c'est rendre justice. C'est se demander au fond, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Faire le procès de la Terre, c'est au fond faire le procès de l'humain. C'est se demander notre propre responsabilité. Je ne crois pas qu'on ait besoin d'être un grand intellectuel pour assister à mes événements. Et pour être honnête avec vous, j'ai été très surpris de voir des personnes qui n'avaient peut-être pas de goût particulier pour l'éloquence,
pour la littérature, l'intelligence, mais en participant au choc des légendes, ils ont beaucoup aimé parce que on est tous, au fond, curieux de ces sujets qui nous concernent tous. Ok. La Terre, ce n'est pas un sujet d'intellectuel. Ça nous concerne tous. Voilà. Parce que nous sommes tous des terriens. Et donc, instruire le procès de la Terre, c'est se demander chacun à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on peut-être on a un peu moins bien fait. Et donc, c'était l'objet de cette réflexion. Donc, il y a de tout type de personnes qui viennent, des personnes, des PDG, des hommes d'affaires, des étudiants également, des médias, des artistes. Donc, nous accueillons tout type de profils. Justement, j'aimerais en venir là. Parlez-nous un peu des gens qui participent en général et ce qu'ils apportent. Alors, je pense que la force aussi du choc des légendes, c'est de réunir des profils très divers. Donc, nous avons, vous le disiez, nous avons des ambassadeurs qui viennent, nous avons des ministres, nous avons même eu des chefs d'État, nous avons des hommes d'affaires qui peuvent être dans le domaine de la technologie, de l'énergie, de l'agriculture, nous avons des scientifiques qui viennent, nous avons la presse, nous avons des médias, nous avons des artistes, nous avons aussi des étudiants qui rapportent toujours, j'allais dire, de la fraîcheur. Donc, les profils sont très divers. Et nous avons bien sûr des avocats, puisque c'est un procès. Donc, le procès se passe en général comme suit. Nous avons un avocat qui accuse, un avocat qui défend, des témoins à charge et à décharge, et ensuite un grand jury constitué de personnalités de haut niveau qui viennent débattre, délibérer et donner un jugement sur le thème qui a été choisi lors de l'édition. Ok. Est-ce à dire, comme il s'agit d'un procès, vous devez forcément faire recours à un vrai juge ou bien ça peut être n'importe qui? Alors, ce ne sont pas des vrais juges au sens, j'allais dire, institutionnel du terme, dans le sens où ils n'ont pas forcément, ce ne sont pas des magistrats de l'État. Mais ce sont pour la circonstance, ce sont vraiment des juges. Donc là, hier, nous avons eu un grand jury avec une dizaine de personnes, personnalités économiques, culturelles, politiques, qui venaient d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient également, et qui se réunissent et qui jouent le rôle de juge le temps d'une soirée. Et nous avons le président du jury. Cette année, c'était le ministre Cheikh Tidiane Gadio, qui est un grand panafricaniste et un ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui nous a fait l'honneur de se déplacer pour venir présider le jury. Les années précédentes, nous avons eu le président du Ghana, la première dame du Ghana, le président de l'Institut Pasteur, le président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc les profils sont très divers. Ok. Quelle était la particularité cette année par rapport à la dernière édition que moi-même j'ai suivi en live, bien entendu? Bien sûr, vous étiez là. Alors, je pense que la grande originalité et nouveauté de cette année, c'est le Business Day. Ok. Alors, cette année, en plus du procès qui s'est déroulé le vendredi 28 novembre, le procès de la Terre, le temps d'une soirée, nous avons consacré la journée du samedi à des échanges stratégiques et thématiques sur des projets concrets. Donc, il y avait 15 tables rondes, énergie, agriculture, technologie, business, investissement, banque, transport, logistique, etc., médias, bien entendu, afin de co-construire des business cases dans ces différentes thématiques. Donc, nous avions des personnalités économiques étrangères et locales qui se sont assis un peu pour discuter, échanger qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans l'énergie, dans l'agriculture, dans la technologie. Et quel était le résultat final? Alors, il y a eu plusieurs initiatives intéressantes, je crois, qui ont été discutées. À une des tables rondes, il y a un entrepreneur, je crois, qui fait de la noix de cajou et qui a béninois et qui a rencontré, j'allais dire, des personnes tout à fait pertinentes pour son écosystème, que ce soit dans la logistique ou dans la finance. Et c'était vraiment ça l'idée, c'est de permettre en fait de réunir des hommes d'affaires, des banquiers, des responsables politiques, afin de s'assurer que tout l'écosystème soit présent pour pouvoir avancer ensemble. Ok. Alors, dites-moi, qu'est-ce que votre événement apporte réellement à la jeunesse africaine et puis la jeunesse en général? Je pense 3 choses. La première chose, l'esprit critique. L'avantage d'un procès, c'est que c'est dialectique. Vous avez l'accusation, vous avez la défense. Et vous devez écouter les deux parties. Peu importe ce que vous pensez, que vous soyez d'accord ou pas, vous êtes obligé de vous demander que va dire mon contradicteur, que pense mon contradicteur. Et c'était tout à fait passionnant. On peut se demander comment est-ce qu'on peut accuser la Terre. Mais nous avons accusé la Terre. Et nous l'avons aussi défendue. Ça permet, j'allais dire, d'avoir une pluralité d'opinions
et de pouvoir s'interroger. Et l'esprit critique, je crois, est le ressort le plus important de l'intelligence. Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Est-ce que je pourrais penser différemment? Et si je pensais différemment, est-ce que j'agirais différemment? Donc la première, j'allais dire, la première richesse du choc des légendes, c'est cette interrogation critique, de l'esprit critique. La deuxième, je dirais, c'est rêver. Rêver dans le sens où c'est un événement qui est ouvert, même aux étudiants que nous accueillons, et qui permet de comprendre que c'est d'abord une question de volonté, que tout est possible. Que des personnes que vous disiez peut-être que vous ne rencontreriez jamais, avec le choc des légendes, c'est possible. C'est ouvrir des destins. Je raconte parfois cette anecdote lorsque je faisais un événement à l'Assemblée nationale française, que j'ai emmené des jeunes d'une des banlieues parisiennes à venir, qui n'avaient jamais découvert, et qui étaient absolument émerveillés. Et à la fin, certains sont venus me voir et me dire « Monsieur, je veux devenir avocat ». Et pour moi, je me suis dit, c'est merveilleux de pouvoir bouleverser les destins comme ça. Et le troisième élément, qui je crois est peut-être celui qui est prépondérant, en tout cas pour les hommes d'affaires, c'est vraiment le networking de haut niveau et j'allais dire des business stratégiques. Le niveau des personnes auxquelles vous avez accès au choc des légendes est très élevé. Et au plus haut niveau. Nous avons les entreprises, parmi les plus grandes entreprises de la planète, qui étaient là. Le Volkswagen Group était représenté au niveau de son comité exécutif. Et le groupe Volkswagen, c'est 600 000 employés. 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est des dizaines de milliards de francs, dizaines de milliers de milliards de francs CFA. Donc c'est beaucoup d'argent. Et donc ce sont des entreprises systémiques. On avait des entreprises des banques françaises et évidemment beaucoup d'entreprises africaines également qui étaient là. Donc le niveau des gens que vous rencontrez est très élevé. Et je crois que beaucoup viennent pour aussi avoir accès à ces personnes-là que peut-être vous n'avez pas forcément l'occasion de rencontrer dans la vie de tous les jours. Donc l'instant d'une soirée, on avait entre 20 et 30 pays qui étaient représentés ici à Cotonou, qui sont venus d'un peu partout du monde pour avoir un échange de haut niveau. Quelle idée vous avez sur le développement du Bénin actuel? Écoutez, j'ai choisi le Bénin, je dirais pour deux raisons. La première, c'est que le procès de la terre, comme vous l'avez souligné, nous sommes sur la terre du vaudou. Et nous sommes au fond sur la terre des ancêtres. Et dans nos traditions ancestrales africaines, dans les religions africaines des ancêtres, la terre et le culte des ancêtres sont consubstantiels. C'est-à-dire que l'exercice des droits qui portent sur la terre sont des exercices de type religieux. Il y a une fusion entre les deux. Et donc, dans un pays qui célèbre, j'allais dire, son héritage et qui se réapproprie aujourd'hui sa culture vaudou ancestrale, nous avons les Vaudou Days que le président de la République a créés et qui auront lieu début janvier. Je me suis dit que c'était assez naturel d'y venir. La deuxième raison, c'est que le Bénin aujourd'hui est en train de s'imposer comme un modèle économique et culturel d'excellence. Nous avons vu ces dernières années le Bénin se métamorphoser. Et c'est beau pour nous qui venons, qui voyageons, de voir qu'en quelques années, le pays a fait des progrès remarquables. Et nous voyons des initiatives comme le Festival IA, qui se tiendra en décembre et qui réunit tous les plus beaux artistes qu'on puisse avoir. On aura des Whisky, Davido, Burna Boy, Aya Nakamura. Donc, c'est un régal d'avoir la chance, dans un pays africain, francophone du surcroît, d'accueillir de telles personnalités. Donc, je crois qu'il y a vraiment un engouement culturel pour le Bénin et j'ai voulu m'inscrire dans cette lignée. Alors, comment a été la réception? Écoutez, j'ai été très agréablement surpris. Je pense que les Béninois adorent les débats. Déjà. Ils adorent les débats. Ils adorent les débats. Et j'ai été, à vrai dire, bluffé. J'ai fait un partenariat avec la CME City, qui est une des organisations ici au Bénin. Et nous avons fait enfin un concours au pitch sur Internet. Et les plaidoiries pour accuser ou défendre la terre en 1 minute. Et le niveau des plaidoiries des Béninois était absolument bluffant. J'ai regardé toutes ces vidéos avec beaucoup de gourmandise. Et ça m'a aussi fait comprendre que la jeunesse africaine est brillante et résiliente. La seule chose qui nous manque parfois, c'est les bonnes opportunités. C'est juste cette petite étincelle, ce petit cadre. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste dit, bon, si vous voulez venir à l'événement, nous offrons des places si vous faites une belle vidéo.
Certains sont allés, je ne sais pas comment, louer des robes d'avocat. Ouais, justement, il y a on fait des montages. Sur votre page Et je me Instagram, suis dit, bien waouh. entendu. Ouais. Et on fait des débats vraiment intéressants. Ouais, ouais. Et ça m'a, je me suis dit, j'en ai vécu un grand bonheur et j'ai vécu ça comme un grand honneur. Et qu'est-ce que vous croyez que cette jeunesse africaine d'aujourd'hui ne fait pas de bien? Je pense qu'il y a 2 ou 3 éléments sur lesquels nous pouvons tous progresser. Okay. Le premier, je dirais, c'est que nous sommes enténébrés par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Et je crois que beaucoup de nous, beaucoup de jeunes, rêvent cette vie sur les réseaux ou que les autres leur montrent sur les réseaux sans se demander comment est-ce que ces personnes vivent cette vie-là. C'est ça. Et souvent, derrière toutes ces belles voitures, ces beaux voyages, il y a beaucoup de procédés obscurs que je ne vais pas dévoiler ici. Donc, je crois que de ce point de vue-là, les réseaux sociaux qui permettent 1000 choses, parfois nous frustrent et nous donnent envie de vivre un rêve qu'on veut vivre sans vraiment savoir pourquoi. On veut juste vivre une vie parce qu'on voit les autres la vivre et ça crée parfois un sentiment d'amertume et d'aigreur chez certaines personnes. Donc je crois que les réseaux parfois emprisonnent. Ils libèrent aussi, il y a beaucoup de talents qu'on a découverts grâce aux réseaux. Donc il faut en faire un usage, j'allais dire, judicieux. La deuxième chose, je dirais que c'est l'union. Je pense que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de collaboration et d'union stratégique que nous devons avoir entre peuples africains. Et c'est ce que j'essaie aussi de faire un tout petit peu avec le choc des légendes. Nous sommes 54 États, donc 54 peuples. Imaginez comme ce serait beau si nous pouvions parler une langue commune de l'Afrique de l'Ouest à l'Est en passant nord au sud. Je dis souvent que je rêve du jour où on instituera le Swahili comme une langue officielle dans tous les pays africains. Ouais. Pourquoi le Swahili? Parce que c'est la langue la plus parlée. Par plus de 200 millions de locuteurs déjà. Et donc, on pourrait avoir en une génération tous les pays africains qui parlent une seule langue. Et franchir le Togo, le Bénin, le Ghana, le Burkina, dans le curriculum, tout le temps pouvant parler. Parce que la langue est quand même un moteur d'intégration majeur. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui sont du Ghana, c'est la première fois qu'ils venaient au Bénin parce que juste à cause de la langue. Et pour aller plus loin, je crois qu'il faut vraiment qu'on commence à se demander qu'est-ce que moi je peux faire pour mon frère gabonais, congolais, ivoirien, togolais, béninois, sénégalais, sud-africain. Et pas se dire, ah, lui il réussit, moi ça m'enlève quelque chose. On n'a pas encore dépassé, on a parfois l'impression que on voit les autres, au lieu de se réjouir de leur succès, on a l'impression qu'ils nous ont arraché le nôtre. Alors que lorsque quelqu'un réussit, moi j'adore admirer les gens. Il y a des gens qui font des choses mais 1000 fois mieux que moi. Et je trouve ça formidable. J'essaie d'apprendre d'eux. Donc je pense que ce goût de l'union et ce goût de l'admiration est important. Et le troisième, j'allais dire, c'est de ne pas se comparer ou essayer de ne pas être complexé. Il y a des choses magnifiques en Europe, en Asie, au Moyen-Orient. Il faut s'inspirer et se dépasser. Mais il n'y a rien, nous ne sommes inférieurs à aucun peuple. C'est ça. Et parfois, j'ai l'impression que nous pensons que ce n'est pas possible. C'est que nous n'y arriverons pas. Et si vous vous dites que ce n'est pas possible, c'est certain que vous n'y arriverez pas. Ça, c'est clair. Le champ des possibles, c'est celui que vous imposez. Quand vous donnez tout, en général, un miracle arrive et tout se passe bien. Ouais, je crois que vous le faites déjà bien puisque lors de vos événements, il y a toujours pas mal de pays regroupés. J'ai vu mon pays, le Ghana, qui était représenté par ses députés, une délégation de plus de 20 personnes parce que j'ai demandé, je me suis renseigné, ils ont dit « Ouais, vous êtes venus comment ?» Ils ont dit « Il faut qu'ils viennent. » Voilà, ils sont venus pour participer à cet événement. Donc, je crois que vous faites déjà beaucoup pour l'Afrique. Vous avez fait un bon choix déjà de choisir le Bénin et vous faites déjà très bon de promouvoir les pays, d'aller de pays en pays. L'année passée, c'était au Ghana. Cette année, c'est au Bénin. Je ne sais pas où. On verra. On verra. Vous serez informés parmi les premiers. Bien entendu. Je crois que vous faites très bien. Et on ne peut dire que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites déjà pour la jeunesse et que ce que vous faites pour l'Afrique en général. Alors, quel est ce mot que vous pouvez dire
à l'Africain, à cette jeunesse? Moi, je parle plus de jeunes parce que nous représentons plus la population 70%, mondiale. Voilà, donc je crois que la jeunesse est le poumon de tout. Quel est ce message que vous avez pour cette jeunesse? 3 valeurs essentielles. Vous parlez tout à l'heure justement de tout ce qui est fait au Bénin et que j'ai fait le bon choix. Je crois que l'une des choses que nous a enseigné le président de la République du Bénin, Patrice Talon, c'est le travail. Et j'allais dire le labeur fécond. Travailler, travailler, travailler. Pour moi, ça, c'est la première valeur cardinale. Le travail paie toujours. Peut-être pas aussi vite qu'on pense, mais il paie toujours. La deuxième, j'allais dire, c'est la volonté, qui va un peu dans le sens de la première. Allez-y, croyez-y. Ne vous laissez jamais décourager, ni par les autres, ni par vos amis, ni par votre famille, et peut-être surtout par vous-même. Ne vous abandonnez jamais en vous-même. Vous disiez que nous sommes croyants, et c'est vrai. Dieu, c'est l'écho de la volonté. Quand on croit en Dieu, on se dit, il y a quelque chose d'infini, il y a quelque chose d'invincible, d'immanent et de transcendant. Et la troisième, je dirais, ayez les valeurs. Humilité, générosité et probité, éthique. Tout n'est pas... Il ne faut pas tout faire pour l'argent. Je suis parfois un peu triste de voir ce que certains de nos jeunes sont prêts à faire pour un peu d'argent. Et cet argent ne dure jamais très longtemps. Il vaut mieux y aller doucement, mais être riche toute sa vie, que devenir riche très vite et être pauvre le reste de sa vie. Et cet argent qui est acquis de façon, j'allais dire, obscure, ne dure jamais. Et donc, pour notre jeunesse africaine, dont je fais partie, dont nous faisons partie, qui est d'une résilience et d'une intelligence formidable, je dirais juste, battons-nous, soutenons-nous avec panache. Battons-nous, soutenons-nous avec panache. Ça, ce sont les derniers mots de M. Pascal Gali. Ce promoteur, ce poumon africain que nous devons bien préserver parce que c'est un trésor, c'est un monument africain. Il est africain, il a juste la peau blanche. Oubliez sa peau. J'ai grandi au Togo. Voilà, il est togolais 100% à côté, l'Afrique de l'Ouest. Donc il maîtrise bien l'Afrique. Ok, il n'est pas juste resté avec les blancs pour dire bon voilà, je copie les blancs, je maîtrise. Non, il parle pour les Africains et pour le monde entier. Lui, il sera bientôt vieux, il va bientôt prendre sa retraite. J'ai encore quelques dizaines d'années. Bien entendu, bien entendu. Imagine, ça vous a pris 10 ans presque pour arriver là. Donc, il faudra qu'on commence aussi 10 ans après. Non, on y arrivera tous ensemble. On y arrivera, bien entendu. Merci, M. Pascal Gali. Beaucoup, ce fut un plaisir sur notre chaîne Code 9 comme d'habitude. Et j'espère que nous allons attendre patiemment la 6e édition. Où que ce serait, on serait toujours là aussi. On s'en réjouit. Merci beaucoup, Hudson. Bien entendu. Merci bien.